Ghana, la présidence ghanéenne déclare que le pays fera tout son possible pour adhérer à une nouvelle monnaie ouest-africaine appelée ECO, qui remplacera le franc CFA soutenu par la France dès l'année prochaine dans 8 pays de la région. Le Ghana ne fait pas partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et possède sa propre monnaie, le cedi. De ce fait, il a été annoncé par les présidents français et ivoiriens que l'Union monétaire ouest-africaine avait accepté de couper certains liens financiers avec Paris qui sont à la base de la monnaie comme une de la région depuis sa création peu après la Seconde Guerre mondiale. Selon l'accord, l'ECO restera attaché à l'euro, mais les pays africains du bloc n'auront pas à garder la moitié de leurs réserves dans le trésor français et un représentant ne siégera plus au conseil d'administration de l'Union monétaire. Les pays qui doivent passer du franc CFA pour l'ECO sont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, toutes les anciennes colonies françaises. En Guinée-Bissau, 760 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés à élire le président ce dimanche 29 décembre. Deux hommes se faisaient face dans les urnes, Domingo Simon Pereira et Umaro Sissoko Embalo. Les bureaux de vote ont fermé. L'heure est au dépouillement et à la compilation. D'ores et déjà, des déclarations politiques se font entendre. À cet effet, le candidat du Mandel G15 a d'abord accusé le ministère de l'Intérieur d'avoir stocké des urnes remplies de bulletins en faveur de son rival. Le porte-parole lui a rapidement répondu en parlant et en l'invitant avec son état-major à venir visiter les locaux quand il le souhaite. Les accusations alors que la journée de vote s'est déroulée dans le calme et s'est achevée par des dépouillements en public sous l'œil des Bissau-Guinéens venus écouter les présidents de bureau énoncer un à un le nom des candidats cochés sur chaque bulletin. Il faudra maintenant patienter pour le taux de participation, une question importante en cette période de vacances et de fête fin d'année. Et pour la proclamation des résultats, la commission électorale donne rendez-vous le 1er janvier. Au Bénin, l'ex-président du Bénin, Boni Yayi, qui vivait au Nigeria, est arrivé dans une totale discrétion en début d'après-midi ce dimanche 29 décembre. Il a regagné Cotonou à bord d'un vol commercial d'une compagnie de la sous-région en provenance de Lomé. Confiné dans sa résidence pendant la crise post-électorale, il avait été finalement autorisé à quitter le pays pour se faire soigner. En novembre dernier, à la faveur d'une loi d'amnistie, le président Talon avait déclaré qu'il pouvait rentrer sans crainte. À son arrivée, selon les indiscrétions, il n'y avait pas de partisans pour l'accueillir. Il n'y avait pas non plus de bain de foule. Selon l'information, Boni Yayi devrait rester plusieurs jours, au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année. La suite de l'agenda n'est pas encore connue. Au Libéria, l'ONU et la CEDEAO ont exhorté vendredi le gouvernement et l'opposition à redoubler d'efforts dans leur pourparlers pour éviter que se tienne lundi cette manifestation jugée à risque dans un pays confronté à la pauvreté, la dévaluation de sa monnaie et l'inflation. Mais malgré les mises en garde de l'opposition libérienne se dit toujours déterminée à descendre dans les rues pour demander la démission du président Georges Weah. Le ministère de la Justice a pourtant fait savoir qu'il ne donnerait aucune autorisation à manifester avant la fin du mois de janvier après le discours à la nation du chef de l'État. Un responsable d'un mouvement dissident qui comptait organiser une contre-manifestation a quant à lui assuré par avance que son groupe se plierait aux demandes des autorités. En Somalie, les forces somaliennes et américaines ont mené une attaque aérienne dans le sud du pays dimanche, tuant un terroriste de haut rang d'Al-Shabaab. Le porte-parole du gouvernement somalien a déclaré que cette frappe visait les terroristes près de Kunyo Baro dans le sud de la Somalie. Le FGS et ses partenaires américains font tout le possible pour prévenir les pertes civiles et pour traduire en justice les principaux dirigeants d'Al-Shabaab qui planifient et exécutent des attaques contre les civils innocents en Somalie.
Cette dernière attaque survient un jour après que le groupe militant a tué au moins 79 personnes et on a blessé 59 autres lors d'un attentat à la voiture piégée à un poste de contrôle de sécurité très fréquenté à Mogadiscio. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat de samedi, bien qu'Al-Shabaab organise habituellement de telles attaques.